dans la région de Laval qui va occuper cette fonction. La semaine passée, dans les pages débat éditorial de la presse, Ariane Kroll présentait une vaste étude qui a été menée avec une cohorte assez impressionnante, 8000 personnes nées en Angleterre, en Écosse, aux Pays-Bas, sur à peu près une trentaine d'années, Eric, OK? Ouais. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, avis à ceux qui considèrent encore que l'intimidation, c'est comme un phénomène normal dans les relations entre les enfants. Ce que nous apprend l'American Journal of Psychiatry, c'est que les victimes en gardent des séquelles durant des dizaines d'années. C'est ce que démontre cette vaste étude. En fait, c'est des problèmes socio-économiques. On répète le pattern dans lequel également on a été élevé. Ouais. Tu es intimidé, tu vas intimider les autres. Et à 50 ans, la plupart des gens qui ont été victimes d'intimidation dans leur jeunesse et qui n'ont pas réglé le problème vont craquer, vont casser et on va avoir de sérieux problèmes. Mais en fait, le phénomène est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. Parce que je pense pas que c'est nouveau qu'il y a plus d'intimidation ou moins d'intimidation qu'avant. Moi, je pense que ce qui est nouveau, Caro, c'est qu'on en parle davantage. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que c'est le suicide des enfants suite à l'intimidation. Je pense que c'est là où on a... Il y a toujours eu des suicides. Le Québec a été oui, mais face à longtemps, l'intimidation, un champion du suicide des jeunes. Des garçons particulièrement, mais je pense que le suicide directement lié à l'intimidation, on l'a vu sur les pages Facebook. Ouais, mais je pense que c'est un phénomène. Moi, je suis sûr que ça existait, c'est parce qu'on en parlait moins. Enfin, je sais pas. On amène en studio avec nous une jeune fille qui s'appelle Sabrina Billard. Elle a 15 ans. Elle est née en 98 à Pointe-aux-Trembles. Une histoire assez difficile, la fermeture de l'usine où son père travaille. Elle se voit obligée de déménager en région. Et puis là, le déménagement, évidemment, ça amène plusieurs changements, mais ça a eu un impact considérable sur sa vie. Elle est en studio avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour. L'impact premier qu'amène ce déménagement-là en région, quel est-il? Ben, un déménagement tout court pour un enfant de mon âge. J'avais 8 ans à cette époque-là, puis ça a été un bouleversement. Là. C'est stressant pour un enfant de 8 ans de déménager. En plus de tout ce stress-là, le fait que quand je suis arrivée chez nous en région, ben j'ai... C'était où la région? Saint-Paul-de-Montmagny. Saint-Paul-de-Montmagny, OK. Donc, tu as déménagé là-bas, tu es arrivé là-bas, ça a été difficile de te refaire des amis, de te recréer un milieu comme tu avais quand tu étais à Montréal? Oui, absolument, ça a été très difficile. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'ai vécu le rejet. J'étais arrivée en région, puis là-bas, c'est des écoles d'à peu près 100 élèves. Tout le monde se connaît depuis... Tout le monde se connaît, tout le monde est famille ensemble. Là, les cousins, cousines, ils en ont comme 15 dans la même classe. Là, fait que j'étais arrivée là, j'étais différente, j'avais un problème de poids, puis les autres élèves l'ont vu, ils l'ont cerné. Ça a été le rank d'attaque. Le rank d'attaque, ouais. Oui. Fait que là, tu t'es fait écœurer comme faux. Ouais. Est-ce que il y a eu des incidents malheureux à la suite de ça? Tu faisais quoi? Tu faisais juste écœurer au niveau verbal? Il faisait juste te traiter de nom? Ou tu mangeais une volée à récréation? Y a-tu eu des problèmes? Tu te faisais-tu menacer? Ou... Ben, au primaire, c'est sûr que c'était moins facile. Là. Les élèves, ils commençaient à intimider. Là. Ils commençaient à apprendre c'était quoi une insulte. Fait qu'ils s'en servaient beaucoup. Sauf que quand j'étais arrivée, mettons, 6e année, première secondaire, 6e année, on me poussait dans les flaques d'eau. Première secondaire, on me rentrait dans un casier. Là. Comment tu réagis à ça? Comment tu réponds à ça? Est-ce que tu décides d'y répondre ou pas? Est-ce que tu vas parler à ton père? Tu vas-tu à la directrice de la commission scolaire de l'école pour en parler? Ben, au début, j'ai été très muette sur le sujet parce que j'avais peur de ce qu'on pouvait penser. Puis j'avais peur que ce soit de ma faute. J'avais peur qu'on me dise que c'était de ma faute puis que c'était à moi de régler le problème. Mais secondaire 1, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avisé ma tuteur de classe, ma tutrice. Puis, dans le fond, ça a déboulé. Il y a eu des démarches avec la direction de l'école. Puis, quel genre de démarche? Qu'est-ce qui s'est fait concrètement auprès de l'école pour que tu cesses d'être intimidée? Ben, dans le fond, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une jeune fille qui m'avait intimidée sur Facebook. Fait que moi, j'avais les preuves nécessaires pour prouver qu'elle m'avait intimidée. J'avais tout imprimé ça. J'avais envoyé ça à ma tutrice. La tutrice l'a envoyé au directeur. Puis là, il y a eu une sanction auprès de la jeune fille. Elle s'est faite suspendre de l'école. Puis moi, j'ai eu référence avec la psychoéducatrice et les psychologues scolaires pour régler des problèmes d'estime de soi qui étaient reliés à ça, puis des problèmes d'anxiété aussi. Là, Sabrina, aussi, une façon pour toi de te défouler ou de te réconcilier avec la situation, ça a été d'écrire. Ton échappatoire, pour toi, ça a été d'écrire. Tu as commencé à tenir un journal intime, puis tu as écrit ce qui t'arrivait, puis ce qui te passait par la tête, ce que tu avais sur le cœur? Oui, à partir de l'âge de 8 ans, justement, j'ai commencé à écrire. À 8 ans? Oui. À 8 ans. Il y a des textes dans mon livre présentement que vous tenez dans vos mains qui datent de l'âge où est-ce que j'ai 8 ans.
Donc, à 8 ans, tu as commencé à écrire, puis tu as commencé à dire comment tu te sentais et tout ça. Et là, tu as rapaillé tout ça, tu as mis ça, t'as fait et publié ça. Et aujourd'hui, tu arrives avec le journal d'une intimidée que tu publies, un essai de 144 pages. Oui. Et est-ce que ça t'a libéré de publier ça? Est-ce que c'est une façon pour toi de faire sortir ce que tu avais sur le cœur? Ben oui, ça m'a libéré parce que dans le fond, ça l'a mis dans la tête des gens qui m'intimidaient que j'étais plus forte que ce qu'ils pensaient. Puis en même temps, ben ça m'a aidé parce que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est d'aider d'autres gens. Puis de publier ça, je pense que ça peut aider d'autres personnes à se rendre compte qu'on peut s'en sortir. Donc ça m'a aidé beaucoup à gagner de l'estime de moi. Je veux pas le lire parce que ça t'appartient. Je pense que c'est important que tu puisses partager avec les auditeurs de Du J'aime le midi le type d'insultes. Et j'imagine que c'est pas inventé. Le type d'insultes auxquelles tu as dû faire face quand tu t'es amené à l'école. J'aimerais ça que tu nous en lises quelques-unes des insultes. T'es tellement grosse, quand je passe à côté de toi, j'ai peur d'attraper l'obésité. T'es dégueulasse, t'es juste bonne à servir de vide-couille. T'es sexy comme un tracteur de plots en hiver, c'est-à-dire pas du tout. Les gros, ça devrait pas exister. Ça prend 2 fois plus d'air et on va tous mourir à cause des gens comme toi. Oui, ça te donne. Mais là, je veux pas banaliser d'aucune façon ce qui t'arrive, mais en même temps, un enfant, là, puis Caroline, tu peux témoigner de ça, c'est très méchant. Là. Je veux dire, dans le cours d'école, on s'est tous fait crier des noms, ou on a tous crié des noms à d'autres personnes. Aujourd'hui, on aurait honte de répéter ça. Là. On n'a pas toute la même résilience par rapport à ça. Moi aussi, j'étais intimidée parce que moi, imagine-toi, j'étais rousse. Fait que c'est n'importe quoi, là. Hein? Carotte! C'est ça. Alors, c'était n'importe quoi, mais... Non, mais il y a une différence aussi entre crier des noms une fois à un ami, juste dans je dirais, t'es con, c'est con ce que tu fais, ou tu sais, de le dire une fois, ou que ça aille une récurrence, puis que ça soit à tous les jours, puis tout le temps. Non, il y a toujours un souffle-douleur, hein. On en pogne toujours un. Ouais, mais on n'est plus dans le souffle-douleur, là. On est vraiment dans l'acharnement de quelqu'un qui est à terre, sur lequel on continue à donner des coups de pied, puis qui est à terre. C'est vraiment ça. Dans ton cas, Sabrina, c'est ça, là. On fesse sur un gars, l'expression, c'est on fesse sur un gars qui est à terre, là. Oui, puis, tu sais, quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, j'avais déjà le sentiment d'être à terre. C'était un gros stress de déménager, puis d'avoir à refaire son cercle d'amis, puis tout. Puis quand je suis arrivée là, ben, le fameux cercle d'amis que je devais me faire, il voulait pas de moi. Fait que tu peux pas t'imposer non plus. Je pouvais pas m'imposer. T'étais pas capable de te trouver des amis dans l'école. Il y en avait pas un ou une avec qui t'étais capable de développer des liens un peu plus... Je suis arrivée en 2e année, en mars 2007. Fait que ça a été à l'année de... Premièrement, t'arrives en plein milieu d'année, oui. En plus. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas facile. Ton curriculum en partant était différent. Ouais. Et là, t'as-tu des pensées noires? Oui. Quel âge t'avais quand t'as pensé à ça? J'avais 12 ans. Comment tu t'es raccroché? Ben, c'est sûr que j'ai commencé à écrire, puis je me suis raccrochée surtout quand on a commencé à parler du suicide de Marjorie Raymond. Ça l'a fait les manchettes. Puis partout je pense à travers le Québec, dans le Canada aussi. Là. J'ai lu certains commentaires de la famille de la jeune fille qui trouvaient ça tellement dur, puis je me suis dit que je pouvais pas faire vivre ça à ma famille, je pouvais pas faire vivre ça au monde qui m'aime. Puis à l'inverse, moi aussi je les aime, les gens qui m'aiment, puis je voulais continuer à les aimer longtemps. Tu vas pas lui faire ce mal-là? Ben non. Ta conclusion, dans le fond, un peu, c'est malgré toute la douleur, la souffrance que tu as eue, c'est que tu vas aller chercher l'amour des gens qui t'aiment et que ceux qui t'en donnent pas, dans le fond, ça vaut pas la peine de s'intéresser puis de tenter d'aller chercher cette affection-là ou cet amour-là. Ben c'est ça. Tu sais, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui m'aiment, mes parents, ma petite sœur, ben c'est là que j'ai commencé à prendre l'estime de moi puis à me dire, genre, ceux qui m'aiment pas, ben, tu sais, ça vaut pas la peine. Puis quand on a plus d'estime de soi, ça paraît, puis les gens nous aiment plus. Quand on a moins d'estime, ça paraît aussi, puis les gens s'en servent pour cogner là-dessus. Ah oui. Tu pouvais-tu changer d'école? Y avait-tu moyen que tu aurais pu changer d'école ou Dans mon milieu, c'était pas vraiment possible. C'était trop loin, là. Tu étais dans un milieu plus loin, plus éloigné, donc les écoles sont pas proches une de l'autre. Mon école secondaire, on est 8 paroisses dans la même école. Fait que c'était impossible d'aller ailleurs. Non. As-tu eu écho de ceux qui t'ont intimidé une fois que tu as publié le journal d'une intimidée qui a été lancé en décembre 2013? Oui, justement, la jeune fille qui s'est fait expulser de l'école en 2011, quand j'étais en secondaire 1. On s'est reparlé via Facebook, puis là, elle a dit je me suis rendu compte du mal que je t'ai fait, puis tu sais, elle s'est excusée. Puis aujourd'hui, quand on se rencontre sur la rue ou des affaires comme ça, on arrive à se faire un petit bonjour, là, puis... Tu as-tu pardonné? Ben, moi, j'aurais jamais de la rancune pour ceux qui m'ont intimidée, parce que j'ai pour m'en dire que y a personne qui est complètement
bien avec soi-même qui intimide quelqu'un. Fait que il y a toujours une raison, que ce soit des problèmes familiaux ou des problèmes d'intimidation fait que, tu sais, je sais que le mal qu'ils m'ont fait, c'est le résultat de leur mal à eux. Fait que... Mais à un moment donné, il faut que le syndrome arrête, par exemple, Sabrina. Oui. Faut pas que tu répètes tout le temps la chaîne de j'ai été victimisée, je victimise. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ça aussi, sauf que, en même temps, moi, je suis capable de comprendre que la personne qui m'a intimidée a eu un passé que je connais pas. T'as trouvé l'intimidation verbale plus difficile que l'intimidation physique? Oui, c'est plus difficile verbal que physique, parce que verbal, ça fait mal longtemps. On s'en souvient, puis on le ressort dans notre tête, tandis que physique, ça fait mal sur le coup. Peut-être que tu vois la blessure pendant un petit bout, mais après ça, ça guérit. Puis non, verbal, puis électronique aussi, là, quand on reçoit des messages, là, c'est encore pire un message sur Facebook ou par courriel, parce que on peut le garder, puis on peut le relire, puis on peut se torturer avec ça. C'était anonyme, les intimidations virtuelles, ou c'était avec leur vrai nom? Il y en avait qui étaient anonymes. Il y en avait qui ne gênaient pas pour mettre leur nom, mais il y en avait qui créaient des faux Facebook, des fausses adresses pour t'intimider. Boy. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire de cette expérience-là? Tu as lancé un livre, tu fais une tournée média. T'es rendu à quel âge aujourd'hui, sans indiscrétion? J'ai 15 ans. À 15 ans. L'expérience que tu as vécue, est-ce que tu penses que ça va t'amener quelque chose dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu penses que tout le mal que tu as vécu amène beaucoup de positif dans la jeune femme et la femme que tu vas être? Ben oui, je pense que j'ai beaucoup maturé là-dedans, que je suis quelqu'un qui est devenu extrêmement mature avec ça. Tu sais, mon livre, je vais m'en servir pour aider d'autres jeunes. Puis je tiens un blog aussi dans le portail La Métropole ici à Montréal. Puis chaque semaine, je parle d'intimidation, de suicide, de plein d'affaires qui touchent d'autres gens. Puis je pense que mon expérience peut aider d'autres personnes là-dedans. Ça n'a pas de bon sens que des jeunes de 15 ans écrivent sur le suicide, Éric. C'est-tu rien que moi qui me frappe sa tête? Mais sauf qu'en même temps, ça n'a pas de sens, mais c'est pas d'hier que ça existe. Là. Je veux dire, c'est une réalité. Plus t'es jeune, le suicide, là, c'est pas juste une affaire de vieux. Là. Au contraire, il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, ont ces pensées-là. Et c'est pourquoi au Québec, on a un taux de suicide plus élevé. Moi, je me suis toujours demandé ça, comment ça se fait. Puis c'est surtout les garçons, là, je comprends Sabrina, là, c'est une fille, mais habituellement, c'est une réalité qui est plus masculine. Oui. C'est beaucoup plus, en tout cas, les gars passent plus à l'acte et utilisent des moyens qui, normalement, ont plus de chances de réussir. Donc, comment ça se fait qu'on est la première ou la deuxième société au monde avec le taux de suicide le plus élevé chez nos jeunes? Ça m'a toujours interpellé. Je me suis toujours demandé pourquoi au Québec on en est rendu là. Il n'y a pas une réponse. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 1000 facteurs qui expliquent la situation actuelle. C'est pas un détail. Il n'y a pas une seule Il n'y a pas un dénominateur commun. Unique, là. Non. Ouais. Mais c'est sûr que c'est très préoccupant, puis ça devrait être une priorité. Je suis content, dans le fond, qu'il y ait un ministère de lutte à l'intimidation, mais en même temps, j'espère que ça va être la lutte à l'intimidation pour vrai. Parce que, Caro, puis là, je veux pas repartir des débats politiques sur ce qui s'est passé au printemps 2012 à Montréal, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont été intimidés parce qu'ils refusaient justement de respecter les piquets de grève, parce que ils voulaient avoir accès à leurs cours, ils voulaient aller au cégep ou à l'université. Et jamais, ou à peu près, ces gens-là ont été défendus par ceux et celles qui dénoncent l'intimidation au quotidien, alors qu'ils étaient des victimes au premier plan. Puis j'espère qu'on fera pas de barrière, on n'aura pas de barrière idéologique pour défendre tous les étudiants qui sont victimes d'intimidation au Québec. Il faut pas oublier que dans la vie, on répète des modèles qui nous ont enseignés. Oui. Alors, des enfants qui intimident, là, ce n'est pas que l'apprentissage d'autres enfants. Il y a sûrement un contexte adulte, Sabrina. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de rencontrer des parents qui étaient des intimidateurs puis qui ont produit exactement le même modèle que les autres. Ils reçoivent ça en héritage, autrement dit. Exactement. Ben, moi, je sais que ma mère était allée à la même école secondaire que moi. Puis, dans le fond, j'ai souvent dit tel gars il m'écoeure à l'école, telle fille il m'écoeure à l'école. Puis elle me dit ouais, je suis allée à l'école avec son père, puis son père il m'écœurait à l'école. Puis tu sais, c'est des petites chaînes comme ça qui... De génération en génération, on se fait intimider ou on est intimidé. T'es rendu à Montréal maintenant? Tu vis à Montréal? Non, je suis en visite pour les entrevues aujourd'hui. OK, mais là, ça se passe bien. Du côté de chez toi, c'est à Montmagny, tu disais que t'étais? Ouais, ben je suis près de Montmagny. J'étais une demi-heure à Saint-Paul-de-Montmagny. Mais oui, ça se passe bien, ça se passe mieux. Depuis que j'ai mis mon pied à terre puis que j'ai montré aux gens que j'étais pas si vulnérable que ça. Puis ça l'a fait sentir, là. Ils se sont rendus compte que finalement, ben, ça servait à rien de frapper sur quelqu'un qui est plus fort. Fait que moi, j'ai gagné mon respect, là.
Ben, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on t'a eu en studio. Journal d'une intimidée, Sabrina Billard. Je pense que c'est un livre que tu devrais d'ailleurs envoyer à la nouvelle ministre qui veut lutter contre l'intimidation. Elle vient d'entrer en poste hier. Tu devrais demander à tes parents de y envoyer puis de signer une petite note manuscrite. Je pense que ce serait... à notre besoin, je pense qu'elle va en avoir besoin. Merci infiniment de ta présence en studio. Ben, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Nous, on fait une courte pause à Duhem le midi. Le dernier 40 minutes semaine dans 2 minutes.